Comment calculer son budget de construction de maison? Bonjour, je suis Sébastien du blog onfaitconstruire.fr et j'ai testé quatre outils en ligne pour estimer le prix de la construction. Donc c'est une étape qui est vraiment importante, surtout quand on est en plein début de réflexion sur ce type de projet, parce que ça va nous permettre d'avoir au moins un dégrossi du budget, une idée plus ou moins précise de combien va coûter ma maison en fonction de mes critères, le nombre de chambres, la superficie, si j'ai un garage, etc., le niveau de finition. Donc ça permet d'avoir un premier aperçu du prix que va me coûter la maison pour un petit peu avoir mon enveloppe globale avec le terrain, les frais de notaire et les frais annexes pour un petit peu mieux voir où on va quand on a ce type de projet, donc un projet de construction. Donc j'ai testé pour vous quatre outils sur internet qui sont le premier, il est sur le forum, le site forumconstruire.com, donc un des sites de référence. Vous avez peut-être déjà été le visiter, puisque c'est une grosse communauté, c'est près de 450 000 membres sur le forum, donc il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de visiteurs sur ce site, qui est très bien, qui propose depuis quelques années un super simulateur qui va vous estimer le prix de la construction. Donc on verra qu'il est plutôt complet puisqu'il va vraiment intégrer le coût des terrains avec les frais notaires, le prix de la maison évidemment, et également les frais annexes qu'on ne pense pas forcément au départ, notamment la taxe d'aménagement et les travaux de finition, avec une petite marge de sécurité. Donc on verra ce premier outil qui est déjà très bien. Ensuite, on aura les calculettes de la construction des sites budgetmaison.com et prixmaison.fr, qui sont deux sites qui sont plutôt à destination commerciale, dans le sens où ils vont vous inciter à remplir un formulaire pour avoir des devis constructeurs. Donc c'est une bonne chose, ça va vous permettre d'avoir un chiffrage plus précis, plus personnalisé. Toujours est-il qu'ils proposent avant ça un simulateur qui va vous permettre d'avoir aussi une estimation un petit peu moins complète que sur le site Forum Construire, mais qui va vous proposer des options supplémentaires pour affiner certains budgets, notamment sur la terrasse, la cuisine et la salle de bain. Et enfin, on aura le site archionline.com, qui est également un site qui va vous mettre en relation avec des professionnels de la construction et qui propose un stimulateur également un petit peu différent, qui a ses particularités, vous allez pouvoir choisir le niveau de livraison, que ce soit vraiment que les matériaux, hors d'eau, hors d'air, prêt à décorer ou même clé en main, prêt à habiter. Donc différents niveaux de livraison, avec également les niveaux de prestation qu'on va choisir. Donc quatre outils que je vais vous présenter maintenant, sur lesquels je vais faire une simulation pour calculer le coût d'une maison traditionnelle de plein pied de 110 mètres carrés avec 3 chambres, une salle de bain, un toilette et un garage simple. Donc on va partir vraiment sur des prestations standards, une maison plutôt simple, vraiment pour comparer un petit peu ces quatre outils. Alors c'est parti. Alors on a tout d'abord le site forumconstruire.com, donc sous l'adresse forumconstruire.com/calculette-construction. Donc il y a 10 étapes, mais ça va très très vite, vous allez voir. Donc tout d'abord, nous allons devoir mettre le code postal sur lequel on souhaite faire construire. Donc là, il y a l'autocomplétion pour choisir la commune. On va choisir la surface du terrain, la superficie du terrain. Donc nous, on va mettre entre 400 et 600 mètres carrés, puisque je pars sur le principe que j'ai une parcelle de 500 mètres carrés. Je souhaite habiter une maison de 110 mètres carrés, donc entre 100 et 120 mètres carrés. Quel matériau pour votre maison? On a dit une maison traditionnelle. Quel style pour votre maison? On va mettre un toit classique. Étage ou plein pied? On va mettre une maison de plein pied. Souhaitez-vous un sous-sol? Non. Quel type de chauffage souhaitez-vous? On va dire pompe à chaleur. Souhaitez-vous un garage? Garage simple. Voilà, ça m'a pris quelques secondes et j'ai déjà le chiffrage sur le prix de la construction. Avec 3 gammes de prix, donc premier prix, standard et haut de gamme. Donc les premiers prix, ça va vraiment être un constructeur, on peut dire low cost, avec vraiment une maison sur catalogue très basique, forme rectangulaire, etc., avec très peu de choix, etc. Ensuite, on a la gamme standard, donc qui va être, on va dire, le prix moyen, avec un rapport qualité-prix correct. Et ensuite, le haut de gamme, avec des volumes vraiment plus travaillés, des matériaux de meilleure qualité, plus prestigieux. Donc là, on arrive sur un coût de la construction ici, là, qui est évalué entre 122 900 € et 193 000 €. Donc, vous avez vraiment déjà une première information sur le prix de la construction. En fonction de la commune où vous avez mis votre terrain, il va avoir un prix approximatif de la parcelle. Sachez que, voilà, effectivement, selon d'un quartier à l'autre, ça peut être plus ou moins cher. Vous allez pouvoir ici adapter le prix du terrain pour vraiment affiner la simulation. Ce qui va permettre d'avoir des chiffres plus cohérents sur les frais annexes, notamment sur les frais notaires, puisque c'est un pourcentage du terrain. La taxe d'aménagement, donc là, on a un prix moyen de presque 3 000 €, et les frais de raccordement également 3 000 €. Je pense qu'on peut être un peu au-dessus sur les frais de viabilisation quand même.
sauf que voilà, ils mettent une marge de sécurité de 5% et des travaux d'aménagement et de finition, effectivement, on n'y pense pas forcément au départ, ou alors on a envie finalement de rentrer dans une maison un petit peu plus finie, plus prête à habiter que ce qu'on avait peut-être envisagé au départ. Donc une petite marge de travaux et de sécurité. Donc là on a une marge de 12 000 euros jusqu'à 20 000 euros avec 5% de sécurité, ce qui nous fait un prix total compris de ma maison de 110 mètres carrés entre 286 000 euros et 367 000 euros pour une maison de 3 chambres de 110 mètres carrés à Saint-Hilaire-de-Riez, donc en Vendée, à côté de chez moi. Le cimétaire va un petit peu plus loin puisqu'il va en plus de ça vous faire une estimation du plan de financement. Donc il va vous calculer les mensualités avec les taux du marché pour financer intégralement ce projet de construction. Vous pouvez également ajouter un apport si vous avez un apport pour ce projet de construction. Mais là, si je mets sans apport, on a un financement qui va varier entre 1112 euros par mois, donc sans assurance. L'assurance va falloir ajouter 85 euros par mois, jusqu'à 2173 euros si je pars sur la maison, on va dire haut de gamme, même très haut de gamme, sur une durée courte de 15 ans. Donc voilà les mensualités qui vont varier à peu près de 1000 euros en fonction de la durée et de la qualité de prestation de la maison. Donc ça, c'est le premier outil qui est déjà vraiment complet, qui est vraiment sympa, que je vous invite à essayer dans un premier temps. Ensuite, vous allez avoir le site budget-maison.com/calculette. Donc là, un simulateur qui est un petit peu plus simplifié. Donc je vais le faire avec vous. Donc traditionnel, une maison de type traditionnel. On va dire une gamme entrée de gamme. On va prendre le prix moyen. D'une superficie de 110 mètres carrés, de plein pied. On a dit qu'on voulait un étage, un garage fouetté avec un équipement simple. On va vraiment faire une maison plutôt simple. Pas de terrasse pour le moment. Surface du garage, on a dit 25 mètres carrés. On a dit pas de cuisine équipée pour le moment, une salle de bain équipée non plus. Et le type de chauffage, on a dit électrique, donc pompe à chaleur. Et là, je calcule le prix. Donc, instantanément, j'ai juste l'estimation du prix de la construction. Donc, c'est déjà pas mal. Hein. Donc là, j'ai un prix à 130 200 euros. Je peux ensuite varier mes critères. Donc, soit je choisis un modèle plutôt low cost, soit un modèle haut de gamme. Donc là, moi, je l'ai déjà fait. Donc, on est à 130 200 euros. On était à 119 200 euros en low cost et on était à 157 700 sur du moyen haut de gamme. Donc là, je vais rester sur de l'entrée de gamme, donc on va dire la tranche moyenne sur ce site internet qui nous propose une maison, on a dit, à 130 200 euros, ce qui va me permettre un petit peu de calculer les surcoûts des différentes options. Donc si je veux par exemple une terrasse béton de 30 mètres carrés, voilà, je calcule le prix. Là, on est à 131 700 euros. Donc ça fait une plus-value de 1500 euros. Donc c'est intéressant de comparer les différentes prestations. Ça vous donne un petit peu une idée. Là, je vais faire une terrasse bois plutôt. Donc terrasse bois, je suis à 132 450 euros, ce qui fait une plus-value de 2250 euros. Donc là, on voit que voilà, je rajoute à peu près 2000 euros pour avoir une terrasse de 30 mètres carrés. Une cuisine équipée, donc là, il va falloir choisir la gamme, une gamme moyenne. Voilà, pour avoir un prix moyen, je suis donc à 139 000. Alors là, j'ai laissé la terrasse, je pense, donc je vais l'enlever. J'enlève la terrasse pour vraiment avoir le prix de la plus-value que de la cuisine. Donc là, je suis à 137 700 euros, ce qui fait une plus-value par rapport au prix de base de 7 500 euros. Donc j'ai fait aussi avec une cuisine entrée de gamme et haut de gamme. On est sur un budget cuisine de 4 500 à 15 000 euros, avec un prix moyen de 7 500 euros, comme je viens de faire. Donc ça vous donne voilà à peu près une idée plus précise de l'équipement que vous allez pouvoir mettre dans la cuisine et à quel tarif surtout. Donc je vais faire également sur la salle de bain, avec une entrée de gamme sur la salle de bain, on va dire une salle de bain de 10 mètres carrés. On est sur 135 200 euros, ce qui fait une plus-value de 5 000 euros. Si vous voulez vraiment avoir une salle de bain équipée, prête à être utilisée dans votre maison. Donc là, cet outil-là, il est il va un peu moins loin puisqu'il se concentre vraiment sur la construction, mais il va être plus précis sur des options, donc sur notamment la terrasse, la cuisine aménagée équipée et la salle de bain équipée. Donc ça, c'était le site budget-maison.com. Vous avez ensuite le site primaison.fr, donc primaison.fr/outil/calculatrice-prix-maison. Donc là, on va retrouver finalement, après avoir étudié le simulateur, je me suis rendu compte que ça va être les mêmes questions que le simulateur précédent, donc sur budget
maison. Donc j'ai regardé les mentions légales, ça confirme que c'est la même entreprise derrière. Donc voilà, ce calculateur il est aussi bien, mais en fait c'est le même que budgetmaison.com. Donc je vais pas le détailler. Donc voilà, donc si vous avez déjà fait le site, la calculette sur le site budgetmaison.com, peu d'intérêt pour aller sur celui-là puisque c'est exactement la même. Il y avait juste un petit changement sur l'interface, mais en tout cas les critères de choix sont les mêmes et les résultats également. Et le quatrième outil que j'ai testé, c'est Archi Online, qui est pas mal du tout aussi, puisqu'il lui va aller plus loin dans le détail des étapes, donc sur le budget maçonnerie, sur le budget charpente, sur le budget plomberie, et également sur le niveau de livraison. Donc je vais vous présenter cet outil. Donc on va remplir le formulaire. Donc on va dire une maison traditionnelle. Est-ce qu'il y a un étage? Non. Toiture inclinée, donc classique. On a dit 3 chambres. Nombre de salles de bain 1. Nombre de toilettes un seul. Surface habitable, on est parti sur 110 mètres carrés, un garage de 25 mètres carrés. On va pas mettre de terrasse pour le moment. Donc là, il va me proposer une demande au département. Voilà. Quel niveau de prestation? Donc là, on retrouve les 3 niveaux, soit standard. Alors eux sont un petit peu plus au-dessus là. Le standard, ça va être le minimum pour eux. Il y aura haut de gamme et très haut de gamme. Donc là, je vais partir sur du prix standard. Et c'est là où on va avoir une différence sur les autres calculateurs, c'est qu'ils vont nous demander le niveau de livraison. Alors soit c'est l'autoconstruction, ou alors c'est vraiment, vous avez que les matériaux, vous allez ensuite vous gérer la construction. Clos couvert, donc c'est hors d'eau hors d'air, une maison livrée sans aménagement intérieur, donc il y a les murs porteurs et le toit. Clos couvert, donc il y a également les ouvertures, et ensuite il va falloir faire tout l'aménagement intérieur, donc électricité, plomberie, plaquisterie, etc. Jusqu'à la finition de la maison. Ensuite, vous avez l'étape pré-décorée. Donc là, vous avez une maison pour lesquelles il va probablement avoir les murs et sols à faire, donc peinture, parquet, etc. Ou ensuite, la maison clairement. Donc là, voilà, la maison est tout à fait terminée. Donc je vais partir là-dessus pour vraiment avoir un budget sur une maison finie. Donc là, vous faites valider. Donc la différence des autres simulateurs, vous allez devoir envoyer votre email. Donc là, vous pouvez ne pas bénéficier des conseils pour pas être contacté, mais juste mettre votre adresse email. Vous faites recevoir mon estimation. Et quelques minutes, voire même quelques secondes après, vous allez recevoir par email la simulation. Donc vous allez avoir un email qui va vous dire, ben voilà, votre simulation a été faite, et vous allez pouvoir télécharger le fichier PDF que moi j'ai ouvert ici dans un autre onglet de mon navigateur pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là, je suis parti sur une maison de type standard traditionnel, 210 mètres carrés avec un garage de 25 mètres carrés. Et j'ai donc du coup un prix moyen, une fourchette de prix entre 139 770 € et 170 000 €. Et là, c'est intéressant, c'est que vous avez vraiment le prix des différentes étapes, donc le terrassement, la maçonnerie, la charpente, la couverture, la plomberie, etc., jusqu'au sol. Et donc là, j'ai fait sur une maison vraiment clé en main. Donc vous avez vraiment tout le détail. Donc ça serait également la même chose sur les différents niveaux. Donc si j'avais pris les autres projets, c'était haut de gamme ou très haut de gamme, et autoconstruction, j'aurais eu que les matériaux. Donc vraiment un détail qui est intéressant. Comme une note à prendre en compte, c'est que c'est fait pas office de devis, hein, ça reste une estimation, c'est pas contractuel, et que ça n'inclut pas non plus certaines prestations, notamment les frais pour la conception de plans et les démarches administratives pour le permis, la maîtrise d'œuvre, le terrassement si les fondations sont particulières, le raccordement, et après les différents donc le raccordement avec l'assainissement privatif, donc ça peut être aussi également le tout à l'égout. Donc vraiment voilà, prendre une marge aussi sur ce tarif là, qui voilà, vous allez pouvoir vous aider aussi du site Forum Construire qui les prenait en compte, mais ça reste encore une estimation. Donc voilà, ces 4 outils qui vont vous permettre d'avoir une estimation plus dégrossie, hein, puisque ça reste des indications, hein, ça reste des tarifs estimés. Ça va pouvoir vous donner une première idée, donc c'est très intéressant pour débroussailler un petit peu la partie budgétaire d'un projet de construction, mais mise en garde sur le prix, puisque ça va devoir être affiné, hein, puisque chaque projet de construction est différent. Moi, je vous invite surtout à vous informer auprès de votre banque pour avoir un plan de financement, auprès d'un constructeur pour vraiment avoir une idée plus précise du prix de la construction. Il sera également bien placé pour avoir des idées de prix sur les terrains, les frais annexes, notamment la taxe d'habitation, les frais de viabilisation et de raccordement.
et également de rencontrer un agent immobilier qui va pouvoir aussi vous accompagner sur la recherche de terrain et vous faire part également des frais cachés, les frais de notaire, les frais d'agence et les frais qu'on n'envisage pas au départ ou qu'on ne prévoit pas au départ avant de faire construire. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera un petit peu à avoir une idée de prix sur le prix de votre construction. Si vous voulez aller plus loin, pour avoir des conseils, des tutos, des informations sur l'actualité et comment également faire des économies sur vos projets de construction, n'hésitez pas à aller sur le site onfaitconstruire.fr. Je vous dis à bientôt.